Écoutez, pour l'instant, hein, le scénario reste relativement flou. Alors maintenant, tout à l'heure, j'ai pu parler à un témoin de ce qui s'est passé, un salarié du Bataclan, qui était d'ailleurs sous le choc, hein, lorsqu'il me racontait ce que lui a vu, à savoir les deux assaillants rentrer en tirant à travers les portes principales du bâtiment de cette salle de concert dans lequel il y avait, hein, selon lui, 1519 personnes qui étaient réunies dans cette salle pour assister à un concert de heavy metal, ainsi que, selon lui, également un troisième assaillant qui lui restait à l'extérieur et qui a tiré une rafale par l'issue de secours pour en interdire l'utilisation aux personnes qui étaient à l'intérieur de cette salle. Il a parlé évidemment de scènes de panique, 1500 personnes dans un espace assez confiné, des gens qui ne connaissent pas forcément très bien les lieux, hein. Ils sont simplement venus pour assister à un concert, l'impossibilité de sortir ni par la porte principale ni par les issues de secours. Lui-même me racontait que, connaissant très bien le bâtiment, eh bien, il a pu se réfugier sur le balcon de l'établissement, suivi par une dizaine de personnes. Et puis, eh bien, il y a eu effectivement cet assaut que nous avons pu entendre, hein. Nous étions peut-être à une centaine de mètres, mais nous avons entendu plusieurs rafales d'armes automatiques ainsi que des détonations. Bien par la suite, effectivement, les choses se sont calmées. Alors pour l'instant, il y a toujours beaucoup de forces de l'ordre ici sur le site, ainsi qu'un balai incessant de bus des transports publics de la RATP, hein, qui ont manifestement été réquisitionnés pour transporter les blessés qu'on voit passer à bord de ces bus, certains avec des couvertures de survie sur les épaules, tous le visage fermé, certains très clairement en état de choc. Effectivement, des scènes, hein, comme vous le dites, hein, de suite de carnage, parce qu'à une centaine de morts, on peut parler très clairement de carnage. Mais pour l'instant, je le rappelle, pas de bilan précis. Et puis, autre chose, hein, il y a eu les prises de parole de politiques, hein, qui se sont rendues sur place. Il y a eu le président de la République, François Hollande, qui s'est déplacé accompagné de Manuel Valls, le Premier ministre, du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, ainsi que de la garde des Sceaux, Christiane Taubira, et puis la maire de Paris qui s'est également exprimée ici.